L'intégralité du discours à la nation du président Alassane Ouattara le 9 novembre 2020 après la validation de son réélection à la présidentielle. Ivoirienne, Ivoiriens. Mes chers compatriotes. J'ai le grand honneur de m'adresser à vous, aujourd'hui, après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020, par le Conseil constitutionnel. Cette haute juridiction vient de me déclarer vainqueur, à l'issue du premier tour de ce scrutin, important pour la stabilité et l'avenir de notre pays. Cette décision du Conseil constitutionnel, qui confirme les résultats annoncés, le mardi 3 novembre 2020, par la Commission électorale indépendante, consacre ainsi l'aboutissement d'un processus électoral transparent, équitable et crédible. Mes chers compatriotes. Je voudrais, une nouvelle fois, rendre un hommage tout particulier à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui avait été désigné par mon parti, le RHDP, pour incarner la nouvelle génération à laquelle je voulais passer le témoin, et qui devrait porter le rêve d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Il y a travaillé jusqu'au bout de ses forces. Je renouvelle mes pensées affectueuses à l'endroit de la grande famille Gon Coulibaly et je dédie cette victoire à la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais aussi saluer la mémoire du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakite, ce grand serviteur de l'État, qui a également œuvré, jusqu'à son dernier souffle, pour permettre à notre pays d'organiser cette élection. Ivoirienne, Ivoiriens. Mes chers compatriotes. Ce scrutin est le couronnement d'un processus entamé depuis 3 ans, marqué par plusieurs dialogues du gouvernement avec les différents acteurs de la scène politique nationale et de la société civile. Que ce soit la recomposition de la commission électorale indépendante ou le code électoral, les réformes introduites n'ont concerné que les points ayant fait l'objet de consensus entre les participants à ces échanges. Ces réformes ont été, par la suite, examinées et adoptées par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est donc avec beaucoup d'humilité et une grande fierté que j'accueille la confiance renouvelée et le soutien du peuple ivoirien à travers les 94,27% des suffrages exprimés et un taux de participation de 53,90%, supérieur au taux du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015, qui a été de 52,86%. Mes chers compatriotes. Je tiens tout d'abord à remercier le peuple souverain de Côte d'Ivoire, qui est sorti ce samedi 31 octobre pour s'exprimer dans les urnes. Je veux vous remercier et vous féliciter, chers concitoyens, pour avoir bravé les intimidations et les menaces afin de jouer votre partition dans la consolidation de la démocratie dans notre pays. Vous avez fait preuve de civisme et de patriotisme. Vous avez apporté la preuve, à ceux qui en doutaient encore, que le suffrage universel, encadré par l'ordre constitutionnel, constitue la seule voie de consolidation de notre jeune démocratie. À ceux qui ont voté pour moi, qu'ils soient sympathisants du RHDP ou non, je veux vous dire merci pour le choix porté sur ma personne pour poursuivre notre action de paix et de développement de la Côte d'Ivoire et mettre en œuvre notre programme pour une Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. À ceux qui n'ont pas voté pour moi et à tous les Ivoiriens dont je n'ai pas eu le soutien, je veux vous dire que la Côte d'Ivoire que nous nous sommes engagés à bâtir sera également solidaire de tous. Oui, cette Côte d'Ivoire que nous avons à bâtir a besoin de tous ses enfants. Je veux donc vous assurer, que je serai le président de tous les Ivoiriens, sans exclusion. Mes chers compatriotes. Je voudrais, à présent, saluer l'important travail accompli, dans un contexte particulier, par le gouvernement et toutes les institutions de la République, ainsi que par l'ensemble des acteurs concernés pour permettre la tenue effective du scrutin du 31 octobre 2020. Notre pays démontre ainsi la crédibilité de ses institutions. Je félicite nos forces de défense et de sécurité, qui ont su surmonter les provocations et les obstacles créés pour tenter d'empêcher la tenue du vote dans certaines localités du pays. Je salue le grand professionnalisme, le sang-froid, le discernement et le sens de l'intérêt national dont elles ont su faire preuve. Je salue également les autorités préfectorales, les chefs traditionnels et les leaders d'opinion pour leurs initiatives de médiation, individuelles ou collectives. Je ne doute pas qu'ils ont désamorcé des crises au plan local, et contribué, de façon significative, à l'apaisement du climat social national. C'est le lieu, pour moi,
de saluer l'appui technique et financier de nos partenaires qui ont accepté d'accompagner, comme en 2010 et en 2015, la Commission électorale indépendante, c'est. Il s'agit, notamment, du système des Nations Unies à travers le PNUD, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie, de la CEDEAO, de la CNSAD, du Conseil de l'Entente. Ce sont aussi la France, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Chine, le Canada, le Japon, l'Allemagne, la Suisse et la Turquie. Je remercie les organisations non gouvernementales nationales et internationales pour leur contribution. À ce stade de mon propos, je voudrais féliciter M. Kwadwo Konan-Bertin, l'un des candidats à cette élection présidentielle pour son courage, son esprit d'ouverture et son attachement à la paix et à l'expression d'une démocratie vivante dans notre pays. Je salue son attitude républicaine, suite à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle par les institutions compétentes de notre pays. Il montre ainsi sa confiance dans nos institutions, mais plus encore dans le peuple ivoirien. En effet, la démocratie repose sur le respect des lois et le respect des décisions des institutions.